Tout va bien aller même si vous perdez espoir. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà tout essayé. Les attentions, les excuses, les discussions calmes, même la thérapie de couple. Et malgré tout ça, rien ne bouge. Pire, vous sentez que vous vous éloignez. Et plus vous faites d'efforts, plus la distance se crée. Si vous êtes en train de perdre espoir, je comprends. Parce que j'ai vécu exactement ça. Un soir, celle que je pensais être la femme de ma vie m'a dit que c'était terminé alors que j'avais rouvert mon cœur après une énième dispute. Je cherchais des solutions depuis des mois. Tout le monde, je dis bien tout le monde, disait tout et son contraire sur les réseaux. Diabolisation et étiquette de chaque côté du miroir. Que la femme est toujours en train d'afficher d'être la seule à être sensible et tout faire au quotidien. L'homme a toujours du job à faire sur lui ou à s'adapter à la situation et être fort mais doux pour deux. Et s'il se choisit comme la femme, la relation n'existe plus. Peu importe si on a été manipulé, moi je pensais ne pas avoir su être assez fort pour la soutenir dans son incapacité à faire tomber son masque, et j'ai fini par fuir car elle a tout fermé. Traduction, quand elle a dit c'est fini, ça voulait dire je t'aime, je souffre, aide-moi à passer ce cap encore une fois. Et je lui ai dit non, j'en peux plus, c'est moi qui arrête. Et moi, quand j'ai dit ça, je voulais dire fais le taf sur toi au lieu de me faire souffrir, car tu souffres, c'est la seule solution pour que l'on reste ensemble. Je t'aime. Je me suis obligé de maintenir le silence radio pour me protéger d'elle, mais surtout me protéger de moi, car il me fallait m'aimer plus pour être l'homme encore plus aligné qu'elle attendait, ou arrêter tout simplement de répondre à ses attentes. J'étais fort, mais pas assez face à son désespoir. Du coup, je me suis oublié au profit de la relation qui ne pouvait marcher ainsi. La perfection n'existant pas, je m'étais prouvé qu'il ne fallait rien lâcher pour ne pas recréer des schémas de rupture habituels. C'est pour ça que je suis rentré dans de la dépendance et que ça finit malgré moi en voulant rester encore au bout de 2 ans de conflit. Chaque semaine, les choses se répétaient. Ces séparations étaient un non-choix, c'était de la fatigue et pas assez d'amour. Nous étions tous les deux dans l'ego de survie à notre manière. Bonne nouvelle, nous n'aurions pas fait mieux aujourd'hui, ou si, j'aurais arrêté beaucoup plus tôt. J'aurais accepté de m'aimer à défaut d'être aimé par quelqu'un qui m'imposait sa façon de voir la vie. Nous avons confondu manque dans le passé et amour. C'est à nous-mêmes que nous avons manqué de respect. En choisissant le je, on aurait pu choisir le nous si nous avions tous les deux lâché prise. Mais j'ai choisi de partir. C'est le meilleur choix que j'ai fait, même si ça a été hyper douloureux. Je ne pouvais sauver le couple si elle ne voulait pas. C'est moi que je devais sauver. Je me souviens encore de la froideur dans sa voix quand elle me repoussait alors que je voulais réparer, ou qu'elle me laissait partir sans me retenir. Même s'il y avait de beaux moments avec du chaud et froid, de l'enfumage, du love bombing de sa part depuis des mois, elle était ailleurs, présente physiquement, mais absente émotionnellement. Elle ne voulait pas réparer comme au début, mais avoir raison. S'il n'y avait pas d'humour, chaque phrase pouvait déclencher une tension. Je marchais sur un champ de mine. Et pourtant, je faisais des efforts. J'écoutais, j'aidais, j'étais toujours plus présent. Je multipliais les attentions. Je pensais que faire plus suffirait. Mais plus j'essayais, plus elle se fermait. Elle guettait mon téléphone et mes réseaux, à imaginer le pire, jalouse à faire des crises, à ne plus me reconnaître. Je me sentais en échec, blessé, vidé. Mais l'idée de la perdre, c'était insupportable. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris une chose que je faisais pour sauver mon couple était précisément ce qui l'étouffait. Si j'avais cherché autrement, pas les conseils rassurants, pas les approches par les encalmements, mais ce qui peut réellement inverser la situation quand l'autre est déjà en train de décrocher, j'aurais découvert ce qui peut changer la trajectoire d'un couple, se choisir en priorité au-delà du romantisme de l'audiovisuel instruite dans nos inconscients. Et depuis, j'ai accompagné des centaines de personnes qui vivaient exactement ce que nous avons vécu. Pas des cas théoriques, mais des personnes qui entendaient « je ne t'aime plus »
je ne me projette plus avec toi, c'est trop tard. Certains ont arrêté ou d'autres ont continué, mais dans l'apaisement et l'amour de soi avant tout. Vous avez déjà vécu trop de ruptures, de silence radio, et je pense que c'est vraiment fini cette fois. Ce qui est frappant, ce n'est pas la détresse, ce n'est pas la douleur, ni même la complexité de votre histoire. C'est ce point commun silencieux qu'on retrouve chez presque tout le monde. Cette idée que tout est perdu, que vous êtes abandonné ou rejeté, parfois les deux. Il ne s'agit pas de reconquête ou que votre partenaire revienne, mais de savoir enfin vous choisir pour être choisi. Sortez du sentiment d'impuissance qui vous pousse à attendre, espérer, puis à baisser les bras. Car croyez-moi, ce n'est pas parce que votre ex ne vous envoie pas de message ou votre ex semble d'une froideur incroyable ou que votre ex sort avec quelqu'un d'autre que c'est terminé. Pour avancer, il faut 3 conditions. Numéro 1, vous allez pardonner à ceux ou à celles qui vous ont blessé. Numéro 2, vous assumez d'être seul au lieu de vous en excuser. Numéro 3, vous savez exactement ce que vous voulez. Si vous comprenez cela, on peut faire basculer les choses ensemble et dans le bon sens. Je vous invite à me contacter, le lien est en bio et en commentaire. Je vous dis à tout de suite.